Bonsoir tous les gens de la Belgique et bel après-midi pour les gens du Québec. Je vais attendre quelques minutes que les gens viennent se placer avec moi en ce merveilleux mercredi. Ici au Québec, c'est merveilleux et beau soleil qui nous accompagne. Pour vous, en Belgique, à l'heure qu'il est là, 8 heures le soir, 20 heures, alors je suppose que c'est vous passez, vous avez une belle soirée douce, encore très lumineuse à ce temps-ci de l'année, une belle période de l'année. Alors aujourd'hui, ben c'est ça, je vais attendre que les gens se placent parce que j'avais pas nécessairement de sujet préétabli cette semaine, comme j'avais dit la semaine dernière. C'était une soirée où j'avais envie que les gens, je me place en canalisation avec vous. Ça fait près de bon 40 minutes que je suis en méditation, peut-être plus zen que l'habitude. Habituellement, je bouge un peu plus, je suis plus active, mais quand je me place en méditation pour pouvoir apporter des messages aux gens, alors c'est sûr que je vais me déposer mon âme, déposer tout mon être. Bonjour ma belle Marie-Thérèse qui est présente. Alors, cette semaine, je veux toucher avec vous la canalisation, ce qui veut dire de vous transmettre message des guides pour l'élévation de votre âme. Alors, ce que j'avais indiqué la semaine dernière, c'est que préparez vos questions, posez-moi des questions et avec la présence de tous les êtres de lumière, je vais transmettre du mieux qu'on me demande de vous transmettre. En passant, comme je spécifiais la semaine dernière, les canalisations, je suis pas une médium qui désire vous garder dans l'énergie de la 3D. OK? Je suis médium qui va vous aider à vous élever dans votre âme, qui va vous élever. Bonjour ma belle Lise, bonsoir, excusez, bonsoir belle Lise. Je suis médium qui va vous aider, bonsoir ma belle Marie-Thérèse, qui va vous aider à vous élever dans votre âme pour votre évolution. Alors, c'est sûr, je vous dis, posez-moi des questions, donnez-moi des questions que vous avez envie que je puisse répondre, accompagner des guides, mais des questions qui viennent vraiment toucher qu'est-ce qui peut être bon pour vous, pour votre élévation. Alors, je vais laisser les gens se placer, les gens pouvoir lire ce que j'ai indiqué, canalisation, afin de vous transmettre le message d'élévation pour votre âme. La semaine dernière, bonsoir Charlie. La semaine dernière, justement, non, cette semaine, je suis perdue un petit peu dans le temps, excusez-moi, là, je suis entre deux mondes. J'ai canalisé au niveau des êtres décédés, que c'est des choses rares que je vais faire. Je peux canaliser au niveau de tout ce qui vit au niveau des plans de la Terre, entendre leur âme me parler. Et j'ai pas pensé, j'avais dû sortir le texte, mais c'est pas grave. Ce que les êtres, bonsoir Angela, ce que les êtres, bonsoir Jean, ce qui avait à me transmettre les êtres décédés, je vais y aller en conclusion parce que j'ai pas le texte devant moi, ce qu'il y avait à me dire, vous savez, nous sommes partis, vous savez, nous sommes partis des plans de la troisième dimension, les plans de la Terre, nous sommes partis à d'autres dimensions. Et ce qui nous disait à travers ça, c'est que oui, chaque être humain sur la Terre, lorsque l'on perd quelqu'un qui est près de nous, je dis bien perd dans la notion du 3D, quand on perd dans la notion du 3D, c'est que c'est notre âme à nous s'accroche à la perte physique, la perte vraiment au niveau émotionnel aussi. Et c'est ce qui vient créer un grand vide, un grand trou à l'intérieur de nous. Ces âmes-là, ce qu'il y avait à nous dire,
restez dans votre cœur. Vous savez, nous, on s'est déconnecté de la troisième dimension des plans terrestres. Oui, aujourd'hui, on peut toucher la quatrième, cinquième et même sixième dimension dans ces plans ici. Plus on s'élève, plus on se place dans notre cœur. Mais soyez dans la conscience que c'est juste notre enveloppe qui a quitté les plans de la Terre. Nous sommes à d'autres dimensions et nous continuons notre évolution. Beaucoup de gens, dont une dame me demandait, est-ce que vous canalisez les personnes décédées? Et je lui ai répondu, oui, occasionnel, quand eux me le demandent. Mais ce n'est pas dans ma mission de vie de vous garder dans la dimension de la troisième, de la 3D au niveau des plans de la Terre. Je suis ici pour répondre à vos questions, mais au niveau de l'évolution de votre âme. Alors oui, je suis sûre qu'aujourd'hui, j'aurai peut-être des questions qui vont vraiment être d'ordre troisième dimension au niveau des plans de la Terre, mais j'espère ne pas vous faire de la peine si la réponse que je vais vous apporter ne sera peut-être pas nécessairement ce que vous attendez. OK? Alors aujourd'hui, en étant bien placé avec les guides, c'est eux qui vont vraiment répondre en passant par mon canal. Et comme je vous dis, je suis pas ici pour vous garder dans, vous dire demain, l'autre demain et l'autre demain, il va vous arriver ça, vous allez être déçus de ma réponse. Alors, allez-y avec des questions plus au niveau de l'évolution, mais je vais quand même, je vois déjà qu'il y a des gens qui ont commencé à écrire des questions. Alors, je vais aller tout doucement. Je vais prendre le temps de vous lire, le temps de bien vous répondre, mais comme je vous dis, si je ne vais pas dans les choses concrètes, ne soyez pas fâchés, n'en soyez pas frustrés. Ce n'est pas ma mission de vie et ce n'est pas ce que les guides ont envie de vous apporter pour vous aider à votre évolution. Alors, je vais commencer. Je vais monter plus haut ici jusqu'en haut. OK. Alors, ici, j'ai ma belle Shirley. OK, Shirley ici. Shirley me dit, quelle serait l'aide qu'il me faudrait pour trouver l'amour? Shirley, Shirley, ma belle Shirley. Oui, Shirley, ta question, comme je viens de dire, reste dans la partie 3D, la partie très, très terrestre, la partie très, très concrète de la Terre, OK? Ce que je vais te répondre ne répondra peut-être pas nécessairement à ta question posée, mais je suis sûre qu'à travers le message que les guides veulent te transmettre aujourd'hui, tu y trouveras une certaine réponse. Alors, pour moi, trouver l'amour, je vais te remettre ici, OK. Trouver l'amour, j'ai envie de te dire, Shirley, que l'amour, pour moi, ce que la vie m'a appris, ce que la vie m'a enseigné à travers mon bagage de vie, à travers mes expériences, que l'amour ne vient pas nécessairement de l'extérieur, mais viendra toujours de l'intérieur de nous. Tu vas me répondre, oui, mais dans cette réponse-là, je ne trouverai pas l'amour. Et bien entendu. Mais, j'ai envie de te dire, j'ai passé j'ai passé plusieurs années à chercher l'amour à l'extérieur, pensant que ce serait dans cette façon-là que je le trouverais. Oui, quand on veut avoir un partenaire dans notre vie, on va ouvrir les yeux, on va ouvrir les œillères pour pouvoir regarder à l'extérieur. Par contre, j'ai envie de dire qu'à travers toutes mes expériences de vie, j'ai eu des périodes de vie où j'ai choisi que je restais seule. J'ai choisi que l'amour, je prenais une pause. Parce qu'à travers les expériences de vie que j'ai eues, il m'est arrivé souvent de rencontrer des gens où est-ce qu'il était là placé, c'était des rencontres d'âme, il était là placé pour soit guérir
un mot karmique d'une autre incarnation, qu'on s'est donné rendez-vous ici dans les plans de la Terre. Cette personne-là se plaçait devant moi pour pouvoir vraiment me montrer avec un miroir qui j'étais. Me montrer encore mes blessures que je portais et que je venais décristalliser. Rencontrer l'amour. La vie m'a montré, les guides que m'ont montré que oui, tu peux rencontrer l'amour, comme je viens de dire, mais que ça va vraiment venir se connecter à ce que je suis présentement, à ce que je vis présentement. Mais les guides m'ont vite ramené, j'ai envie de dire, un petit peu à l'ordre en me disant, l'amour, est-ce que tu l'as rencontré avec toi-même? Est-ce que Shirley, tu as pris le temps de regarder à l'intérieur de toi toutes les parcelles de toi que tu aimais? Est-ce que tu pourrais rencontrer 10 personnes et en chacun d'eux, tu dirais peut-être dans les 10, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je cherche. Mais toi, Shirley, est-ce que tu as pris le temps à l'intérieur de toi de venir voir quel est l'amour que tu portais pour toi? Et lorsqu'on ressent davantage, lorsqu'on se place avec nous davantage dans cet amour-là qui nous habite, ça nous amène vraiment à rencontrer la bonne personne, mais j'ai envie de te dire, dans un moment où est-ce qu'on s'attend à rien. Et j'ai eu une expérience comme ça que j'ai vécue l'année dernière, justement dans mon séjour en Belgique, de rencontrer quelqu'un où ça a été un coup de... Ici au Québec, je ne sais pas vous, ici au Québec, les gens diraient un coup de foudre, et ça n'en était mais pas du tout le cas. C'était un coup de cœur. Alors, pour moi, rencontrer l'amour veut dire, quand je m'attends à rien, c'est que je n'ai pas d'attente face à l'amour. J'ai pris du temps pour moi, pour m'aimer moi, dans mon évolution, pour faire grandir mon âme. Et selon l'évolution que je fais face à moi, je vais m'attirer la personne qui me ressemblera un peu plus dans ce que je suis. Ça ne veut pas dire que je vais finir ma vie avec cette personne-là, mais ça veut dire que si ma demande est que l'amour que j'ai envie de vivre dans mon moment présent, j'ai envie qu'elle soit saine, mais qu'à l'intérieur de moi, je ne vis pas nécessairement cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de blessures qui sont là encore. Alors, j'ai envie de te dire, Shirley, viens faire une rétrospective, de voir ta vie, où tu en es rendu. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont là pour toi, qui sont encore difficiles? Et est-ce que la façon de vouloir rencontrer, ce n'est pas une rencontre d'âme? Alors, quand à l'intérieur de nous, on est bien, on est de mieux en mieux, la personne qui va se placer devant toi va répondre à ce que tu es. Et avoir des attentes, ben souvent, on peut être très déçu parce que oui, effectivement, on va vraiment avoir une attente concrète, on va avoir des choses qu'on veut placer, c'est ça que je veux. C'est un petit peu du contrôle aussi en même temps. Et pour les guides, le temps n'existe pas. Le contrôle n'existe pas non plus. Alors, il faut vraiment se placer avec son être, être dans un lâcher-prise absolu. Et je te dirais que la bonne personne, au moment présent où tu es là, va se placer pour toi. Merci, Shirley. Alors, je vais... Oui, ma belle Shirley me répond en me disant, je dois m'aimer moi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Tu sais, on peut rencontrer pareil, mais j'ai juste envie de te dire, on va rencontrer selon ce qu'on est rendu dans notre vie. Alors, on va peut-être avoir souvent des déceptions parce que si on n'a pas cheminé pour nous-mêmes, la personne qu'on va attirer à nous va juste répondre à où on est rendu dans notre vie. Important. Alors, je poursuis ici. Deuxième question. Merci, Shirley. Ma belle Lise, voici ma question pour toi et eux. J'ai déjà... Oh, peut-être un petit peu, je me plaçais. J'ai déjà eu un aperçu de ma mission de vie, mais je sens qu'un changement de carrière se prépare. Je suis très étonnée
puisque je viens déjà de changer de carrière, donc que faut-il faire? Ou plutôt, quelle est la route? Ma belle Lise, j'ai envie de te dire que oui, effectivement, tout va à une vitesse accélérée. Cinquième vitesse, pour nous, c'est pas assez vite sur un planétaire et tout va accélérer. Je le vis grandement présentement. Je commence quelque chose de nouveau et parfois, ben, c'est pas juste là maintenant, ça fait longtemps, mais là, je te dirais, c'est plus en phase accélérée. Je commence des choses et tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui se place qui me dit, OK. C'est parce que souvent, c'est le temps que moi, en tant qu'être humain de la Terre, le temps que j'ai pris à me positionner pour lancer quelque chose vibratoirement, je me suis placée, j'ai libéré des choses, j'ai grandi, je suis déjà prête à faire autre chose. Alors, j'ai juste envie de te dire, il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien de, ici, on dirait, de couler dans le béton qui fait qu'on pense, tu sais, dire que j'ai un métier que je vais étudier, que je vais faire, je vais faire un nouveau métier et je vais faire ma vie là-dedans, c'est des anciennes structures, c'est des anciennes mémoires, des anciennes façons de faire et d'être. Aujourd'hui, c'est plus là, ici, maintenant. C'est notre moment présent qui est important. Et oui, effectivement, ce que tu vis, laisse-toi juste guider, ma belle Lise. Laisse-toi juste guider par ton ressenti. Tu sais comment il est fort. Tu sais comment que tu as de grands dons de médium et qu'à travers ces dons-là que tu as, tes réponses, ils sont là. Et je veux juste te dire, inquiète-toi pas, parce que je vis la même chose. C'est qu'on me prépare pour faire des choses. Je sais que présentement, j'ai des nouveaux ateliers que je fais. Là, je suis en période de 3 semaines, bon, d'arrêt, parce que mon déménagement s'en vient dans 2 jours, replacer et tout. Et quand je vais recommencer au mois d'août, je suis persuadée que quand je vais arriver pour faire mon atelier, il y aura des choses différentes qui vont être placées. Alors, place-toi dans le ressenti, place-toi dans le moment présent et n'essaie pas de construire. Tu sais, je regarde les ateliers, là, je suis rendue que c'est à peine, des fois, si je donne une feuille ou deux aux gens, parce que selon les gens qui vont être devant moi, selon l'énergie, la vibration qui est là, je n'enseignerai pas la même chose. Alors, c'est là que les guides veulent t'emmener. Ils veulent t'emmener dans ton moment présent pour que tu te places dans ton cœur et que tu puisses te placer avec eux et pouvoir transmettre, j'ai envie de dire, live, l'enseignement que les gens qui sont devant toi ont besoin de recevoir. Alors oui, on peut s'afficher en mettant je fais tel atelier ou telle chose, mais ce qu'ils veulent te ramener à la base, ils veulent te ramener à l'essentiel au niveau connecté à ton cœur et selon les gens qui seront devant toi, tu vas transmettre. Et j'ai envie de te dire, Lise, c'est ce qu'on vivait dans d'autres incarnations, où est-ce qu'on était, on était des êtres plus évolués qu'on est même aujourd'hui. Et les enseignements qu'on apportait étaient des enseignements qui étaient vraiment guidés par l'énergie et par l'amour du cœur. Alors, ne rentre pas dans l'incompréhension, ne rentre pas dans les peurs, ne rentre pas dans le grand questionnement, qu'est-ce que je dois faire? Fais juste te placer. Je vais juste te faire rire un petit peu parce que ça fait des années où est-ce que je fais de la canalisation. Et moi, je suis comme un enfant, je suis très insouciante, je suis très... je me place, je ressens, je transmets. Mais j'ai jamais posé de questions à mes guides, à savoir, bien, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai jamais posé de questions. Et même quand je fais mes méditations guidées, je travaille des instruments ici au Québec, et je change juste la guidance qui va me dire, OK, fais activer tel vaisseau de cristal plus longtemps que l'autre. Je suis juste la guidance. Et dernièrement, un mois environ, à un moment donné, j'étais en méditation et je leur demandais, ils commençaient à se manifester, je les voyais, ils travaillaient sur mes corps physiques, énergétiques, et j'ai commencé j'ai posé une question. Pourquoi telle chose?
Et là, les premières réponses que j'ai eues, ils m'ont dit, pourquoi une question? Ça allait bien avant. Alors, j'ai juste comme parti à rire. Et là, ils ont terminé en disant, tu sais, dans ta partie enfant, dans ton partie de lâcher prise, quand tu canalises, tu restes dans la partie de ton cœur. Si tu viens dans les questionnements, tu vas rentrer dans ton mental et tu vas analyser ce que tu dis. Alors, tu ne seras plus dans le canal et tu ne seras plus dans ton cœur. Alors, ils me disent, continue encore à être l'enfant que tu es et continue à juste ressentir c'est ce que l'on faisait dans ces autres incarnations. Alors, Lise, j'espère que ça a répondu à ta question. J'ai juste envie de te dire, sois juste à l'écoute de ton cœur, à l'écoute de ton ressenti. Demande-leur de l'aide pour redescendre toujours au niveau du cœur quand on sent que ça monte au niveau du mental. Et viens te déposer là. Il va poser les gestes, va dire ce que tu as à dire, mais vraiment en étant connecté au centre de toi. Merci, ma belle Lise. Si y a d'autres questions, je vais faire le tour sur d'autres questions, vous revenez et j'ai envie de vous transmettre aussi que si j'ai pas le temps de toucher à toutes les questions, vous pouvez me les écrire et je reviendrai pour vous écrire brièvement en privé à chacun de vous. Alors, ma belle Marie-Thérèse. Marie-Thérèse me dit, j'ai une question plutôt générale. Marie-Thérèse, je te taquine. Car je pense que cela peut intéresser tout le monde. Donc, si pas une question pour ce soir, ce sera pour une autre fois. OK. Sylvie. Attends, Sylvie. Avec toi, on se sent bien. T'es donc bien gentille. Quelqu'un qui mérite le bon pour lui ou elle. Ton regard de bonté et de douceur nous donne ton regard de bonté et de douceur nous donne envie de progresser bien plus que certaines paroles qui toujours parlent de notre côté noir. Pourtant, sans le noir, point de lumière, alors pourquoi certains n'ont-ils pas, non que des critiques? Ne sommes-nous pas toute notre vie comme des enfants sur leur premier banc d'école qui demandent parfois un bon point, car ils ont été gentils, ont bien étudié, bien travaillé, ou du moins ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Dire à quelqu'un qu'il a progressé, qu'il a bien agi, l'encourager, ne veut pas dire qu'il est arrivé juste à l'encourager pour continuer. Merci Marie-Thérèse, c'est du bonbon ce que tu écris là, j'aime bien. C'est drôle que tu poses cette question-là parce que hier, j'étais sur un jeune homme, je crois pas qu'il est du Québec, j'ai aucune idée. Ça fait 2 fois que je le vois en vidéo sur YouTube et le jeune homme a une belle et grande ouverture d'esprit. Le jeune homme reçoit beaucoup de canaux. Dans la canalisation, il y a médium. Je l'écoutais. Et j'ai pas été capable de terminer la vidéo complètement. Qu'est-ce que ça venait créant dans moi? C'est que il travaille pour la lumière, mais en venant, c'est drôle que je veux dire, en venant faire peur aux gens avec la noirceur. Alors, dans son verbe, il va utiliser autant la partie sombre qu'il y a sur la terre, que la partie lumière. J'étais intriguée par ce jeune homme-là pour pouvoir l'entendre, ce qu'il avait à dire, et en même temps, j'étais un petit peu déçue. OK? Je vais vous emmener quelque part. Vous savez, moi, j'ai perdu ma famille très, très jeune chez moi et la religion était très, très importante. Marie, Vierge Marie, notre mère terre, pour moi, mes parents n'étaient pas adéquats pour m'élever. Avaient beaucoup de blessures intérieures et je les avais choisis pour venir travailler le manque d'amour en dedans de moi. Et comme j'ai perdu mes parents très jeunes, ben pour moi, l'éducation, je ne l'ai pas eue. Et c'est à travers Marie que l'éducation, j'ai reçue par les enseignements qu'elle me transmet encore aujourd'hui, par tout l'amour qu'elle m'a donné le temps que j'étais enfant et que je n'avais pas chez moi.
Mais quand mes parents ont quitté, tout le temps où est-ce qu'elle s'est manifestée à moi pour venir guérir mon cœur d'enfant qui était très, très blessé. Marie, pour moi, fait partie de ma mère, fait partie de ma première mère. Ma mère m'a portée, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, mais Marie, pour moi, est ma mère de cœur. J'ai comme deux mamans. Ma mère de cœur, et ce que Marie m'a toujours enseigné. Oui, quand tu dis le regard que tu as, c'est un regard de bonté, de douceur, ben, j'ai envie de te dire que oui, même si je canalise plusieurs guides de l'intra-terre, il y a à travers chacun d'eux cette douceur-là infinie et cet amour-là infini. Marie m'a enseigné à juste toucher la lumière à travers les gens. Marie m'a enseigné la douceur face à moi-même, me montrer comment m'aimer moi. Et pour moi, l'enseignement que je transmets, qui sont de tous ces êtres-là de lumière et d'amour, ils ont toute cette vibration-là de Marie, qui nous aime tous comme ses enfants, qui nous aime tous à l'infini, qui vient nous toucher, qui vient nous bercer même parfois. Oui, j'ai ce regard de bonté à l'intérieur de moi parce que des fois, si j'avais des photos ou des vidéos vous montrer d'où je viens, on a chacun notre histoire, hein? Regardez, je suis pas unique. On est tous uniques avec nous-mêmes, on a chacun notre histoire. Si je regarde d'où je viens, par où je suis passée, si je ne me serais pas choisie dans ma vie, j'ai juste envie de vous dire que la maladie aurait sûrement venu habiter mon corps et moi-même, j'aurais sûrement décidé de lâcher et de quitter les plans de la Terre. Je suis une combattante, je suis une fonceuse, je suis une pleine projet, j'ai l'enseignement de la Mère Terre. Alors, comment je peux passer à côté de ça et ne pas vous transmettre l'amour que les guides ont pour chacun de nous? Et oui, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a réussi à dépasser une mémoire, qui a réussi à dépasser une blessure, pour moi, c'est wow, parce que je sais d'où que je viens. Je sais ce que j'ai touché. Je sais ce que j'ai goûté, qui n'a pas toujours été rose, puis je pense que bien des gens aussi vont se reconnaître à travers ce que je dis. Mais j'ai juste envie de vous dire, si vous choisissez, si vous vous aimez assez grandement pour vous dépasser et juste de réaliser que tout ce qui est vécu dans les plans de la Terre, ce ne sont que des illusions, parce qu'on a choisi les gens, on a choisi tout ce qui se passe dans notre vie pour pouvoir s'élever dans notre lumière, s'élever à l'intérieur de nous. Alors, soyez créateur de votre vie. Puis oui, quand je dis tout ça, et quand je vois quelqu'un qui se dépasse, et Marie-Thérèse, j'ai eu, pour les gens qui, peut-être qui la connaissent, ou je ne sais pas si vous la connaissez, Marie-Thérèse, j'ai eu à te voir en Belgique, en consultation, on s'est écrit, on s'est parlé, et j'ai envie de te dire, Marie-Thérèse, quand je te vois, je lis ce que tu m'écris, je vois notre première rencontre et je vois aujourd'hui ce que tu portes à l'intérieur de toi. J'ai juste envie de dire merci. Merci parce que pour moi, c'est mission accomplie. Oui, il nous reste encore des choses à libérer. Mais mon Dieu, Marie-Thérèse, qu'en si peu de temps, je vois une si grande évolution en toi et une reconnaissance de plus en plus de qui tu es. Ça, pour moi, j'ai envie de vous dire, ça vaut des millions. Il n'y a pas de prix pour ça, de voir quelqu'un qui a su se prendre en main, qui a su de dire, je me dépasse, j'affronte l'ancien et je veux devenir meilleur, mais meilleur avec moi-même.
Et ton regard aussi, Marie-Thérèse, va changer de plus en plus. Il a déjà changé. Alors, merci Marie-Thérèse pour ce beau partage. C'était très agréable de pouvoir lire ce que tu nous as inscrit. Alors, je continue. Oui, Shirley, comme on disait tantôt, je dois m'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ma belle Linda. Linda nous transmet, notre belle Linda Connection. Je suis et je t'accompagne dans ton message et ça peut être en amitié aussi. J'ai eu de la chance de te rencontrer, je nous aime. Mais t'es donc bien cute, ma belle Linda. Je te remercie. Oui, l'amitié est importante. Et dites-vous quelque chose. Pour moi, j'ai appris sur le plan de la Terre que ma famille physique, ma famille de sang, ma famille physique que j'ai choisie avant mon incarnation, cette famille-là a été là pour m'aider à mon évolution. Cette famille-là, je l'ai choisie avant mon incarnation pour qu'elle puisse venir avec un miroir me montrer qui j'étais et ce que je venais dépasser. Alors, pour moi, ma famille d'âme se place de plus en plus dans ma vie parce que j'ai fait le ménage avec cette famille physique. Il y a des gens que oui, j'ai enlevé de ma vie parce que c'était plus sain, on n'était plus à la même endroit et c'est correct parce que je me suis choisie. Mais maintenant, ma famille d'âme se reconnecte de plus en plus. Et même dans nos familles d'âme, il peut y avoir des gens, des fois, où est-ce qu'on ne réussit pas à libérer une blessure, une mémoire. Il faut tout simplement abandonner et passer à quelque chose d'autre. Mais pour moi, ma famille d'âme, même mes amis, même pour moi, mes amis à moi, mes amis qui sont avec moi, même si parfois ils se sentent brassés, shakés dans mon verbe, dans ce que je vais transmettre, j'ai juste envie de dire, ce n'est pas parce que je veux t'écraser, c'est juste parce que je veux que tu te reconnaisses. Je veux que tu dépenses la blessure, ce que tu vis présentement et ce que tu as à venir accomplir dans ta vie. Alors pour moi, ce sont des rencontres tout à fait magnifiques, évolutives, enrichissantes. Alors c'est important de pouvoir avoir de bonnes amies à côté de nous et de pouvoir partager, pouvoir grandir à travers eux. Merci ma belle Linda et au plaisir, je continue. Shirley, le guide peuvent me dire si je suis sur la bonne voie niveau boulot. Alors Shirley, on est encore dans les plans de la 3D, n'est-ce pas? On revient encore dans le plan de la 3D. Ce que j'ai envie de te transmettre, comme je disais tantôt, je suis pas quelqu'un qui va vous dire demain et l'autre demain ce qui est le mieux pour toi, juste au niveau de ton évolution de ton âme. OK? J'ai une philosophie de vie que je pense qu'à travers les guides, j'ai eu beaucoup d'enseignements à travers ça. Moi, Sylvie, si en quelque part je ne suis pas bien, si en quelque part je n'évolue pas, si en quelque part je me sens comme être plus triste, plus, c'est que c'est juste que je suis pas à la bonne endroit. Ça, c'est quelque chose de primordial pour moi. Si je sens qu'à l'intérieur de moi, où que je sois dans mon travail, s'il y a une vibration, s'il y a une soif de faire davantage, s'il y a une soif d'être dans ma création et surtout si je m'amuse, parce que moi j'ai besoin de rire, de m'amuser dans ma vie, je suis à la bonne endroit. Et j'ai toujours dit, souvent, les gens autour de moi me disent, Sylvie, je sais pas où tu puises ton énergie. Je te vois aller, puis t'es comme inépuisable. Mais j'ai dit, j'ai appris dans la vie, comme je viens de vous dire, si je ne suis pas à la bonne endroit au niveau de mon travail, au niveau de ce que je fais, je quitte. Et c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Alors pour moi, être en quelque part, que ce soit à tous les niveaux, amical,
des cours que je vais suivre dans mon travail, si je suis pas bien dans ce que je fais, c'est parce que c'est pas ma voix. C'est pas ce que mon cœur ressent, parce que pour moi, tout se doit d'être dirigé par mon cœur. Tout se doit d'être ressenti par mon cœur. Alors, Shirley, j'ai envie de te demander, reviens vers toi et te pose-toi la question. Où tu es présentement au niveau de ton travail? Est-ce que y a-tu une soif de création? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens que toi-même, parce qu'il ne faut pas attendre le regard et la petite tape sur l'épaule des gens qui nous engagent ou au travail, mais est-ce que toi, tu te sens bien où tu es? Est-ce que tu te sens accompli? Est-ce que tu sens que tu grandis, que tu évolues? Si c'est oui, il n'y a pas de question à se poser. Si tu te poses la question, si tu es à la bonne place, c'est parce que tu as un doute. Alors le doute, est-ce qu'il est fondé en dedans de toi par rapport à ce que tu vis? Ou il est fondé par rapport à la personne qui, si tu travailles pour quelqu'un d'autre, t'a engagé, s'il est peut-être trop, s'il te demande trop, il est trop caractériel, s'il te demande trop de choses et t'es pas bien là-dedans, ben c'est juste que t'es peut-être là pour prendre ta place, mettre tes limites et ne pas laisser les êtres abuser de ta générosité. Alors, viens juste faire une rétrospection à l'intérieur de toi. Si tu travailles pour toi-même, bien, viens faire l'introspection en disant, est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? Et juste ça va répondre à ce que tu me demandes, est-ce que je suis sur la bonne voie pour mon boulot? Si tu sens dedans que ça fait wow, continue. Tu n'as même pas de questions posées. Et si ça fait pas wow, moi, c'est ma petite cloche qui sonne. Si ça fait pas wow, c'est parce qu'il faut que je sorte. Il est temps que je quitte et que je passe à autre chose. Merci, Charlie. Ma belle Linda, je te perds. Maman, je vous vois mieux. OK. Ma belle Lise me dit merci avec un beau petit bonhomme. Marie-Thérèse, merci Sylvie, grand merci pour tes paroles. Je nous aime aussi, ma belle Marie-Thérèse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a qui me connaissent dans ce que je suis, quand je dis je nous aime, il y a des gens qui ne comprennent pas le pourquoi je dis je nous aime. Pour moi, nous faisons unité sur la Terre. Alors, tout ce qui vit, végétaux, minéraux, animaux, êtres humains, Mère Terre Gaïa, nous faisons un. Alors, oser se dire je nous aime, ça veut dire que je suis un tout avec vous, avec l'univers et tout ce qui vit, et que nous méritons le meilleur et nous méritons l'amour. Alors, c'est un petit peu ma façon de faire. C'est une façon que je vous dirais que j'ai cultivée, que en dedans de moi, c'était ça. Juste dire je t'aime, c'était pas assez. Mais je nous aime. À chaque fois que je veux dire à quelqu'un que je vais vous dire, je nous aime, ben je viens d'envelopper toute vie dans les plans de la Terre et de d'autres dimensions. Alors oui, je nous aime. OK, mais belle Charlie, je dis, j'ai envie que cela marche, j'évolue. Alors, si tu te sens, comme je te disais tantôt, dans la pulsion, que c'est vraiment la bonne chose, que tu es dans le bon endroit, que tu te sens en évolution, vas-y, fonce et surtout, j'ai envie de dire, amuse-toi, très important. Jacqueline, comment puis-je savoir ma mission de vie? La mission de vie, pour moi, vient tellement profondément à l'intérieur de nous. Ma mission de vie est un ressenti profond que je dois exprimer par la parole. On a tous des missions différentes, OK? J'exprime par ma parole, j'exprime par le toucher,
j'exprime par la canalisation. Quelle est ta force, Jacqueline? Quelle est ta force? Est-ce que tu t'es déjà regardé et posé la question, quelle est la plus grande force que tu portes à l'intérieur de toi? Si tu avais une feuille et on te demanderait, place des choses, des compliments face à toi-même. Quelle est ta plus grande force? Et à travers ta grande force, qu'est-ce qui te parle dans tout ce que tu vis autour de toi? Soit des cours que tu as faits, soit le travail. Puis j'ai envie de dire là-dessus, Jacqueline, j'ai déjà fait un atelier et il y avait tellement de gens différents dans la salle avec moi et j'ai regardé les gens à travers les guides qui m'accompagnaient cette journée-là, qui m'accompagnent toujours d'ailleurs, et j'ai dit, vous savez, c'est pas parce que moi, Sylvie, je suis assise ici en avant, je suis après vous enseigner. Je vous emmène des enseignements, des guides, des maîtres ascensionnés, que je suis meilleure. Je ne suis pas meilleure. Je suis assise sur le banc à côté de vous. Parce que vous savez que être dans sa mission de vie ne veut pas dire juste être thérapeute, ne veut pas dire juste d'enseigner, de faire des ateliers, faire des méditations, faire des soins, des consultations. Être dans sa mission de vie peut vouloir dire, je peux travailler dans une épicerie, je suis en contact avec les gens, je place la nourriture sous les comptoirs et j'ai une soif de parler aux gens. J'ai une soif de faire un sourire aux gens. J'ai une soif d'entretenir quelque chose de chaleureux avec les gens. Tu es dans ta mission de vie. Mission de vie ne veut pas dire être obligatoirement être dans une action des plans spirituels. Alors, viens regarder, Jacqueline, dans toi. Quelle est ta plus grande force? Quel est ton plus grand don que tu as? Et qu'est-ce que tu apportes autour de toi? Est-ce que si pour toi, il y a des retenues en allant vers les gens pour pouvoir être thérapeute, quoi que ce soit, c'est peut-être juste pas ça ta mission de vie. Si ta mission de vie, c'est ton travail que tu fais présentement, tu apportes déjà du bien aux gens, tu es dedans et tu t'accomplis grandement. Et tu aides surtout, j'ai envie de te dire, les gens qui sont autour de toi. Regarde ça, Jacqueline, avec toi-même, voir qu'est-ce que tu en penses. Et je continue. Elle dit, OK, j'ai compris. Et les aider, oui. Écouter les gens, les aider. Je ne sais pas ce que tu fais, Jacqueline, je ne te connais pas, mais vas-y vraiment dans ce sens-là. Regarde et tu vas voir que tu l'accomplis grandement, cette mission-là. Bienvenue, Jacqueline. Bon, OK. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. S'il y a des gens qui voudront ajouter des questions, je pourrais poursuivre. Il est déjà 45 minutes, ça n'a pas de sens, ça va beaucoup trop vite. Alors, j'ai envie de poursuivre encore en vous transmettant. Vous n'avez pas... bonjour Amélie! Vous ne savez pas à quel point, vous savez, même si j'ai ce don-là, d'entendre, de voir, de ressentir. Quand je transmets, pour moi, c'est toujours transmis au centre de mon cœur. Okay? Et j'ai juste envie de vous dire, je peux pas, comme Marie-Thérèse me disait tantôt, pourquoi que tu as ce visage-là de douceur et tout ça, mais quand tu es connecté avec tous ces êtres-là qui sont remplis d'amour, qui sont là, parce que quand je fais mes ateliers, quand je fais mes consultations via Skype, parce que je fais la consultation via Skype, et quand je fais des consultations, même à distance, je suis chez moi préméditer et je vois déjà les guides derrière vous après travailler dans vos corps énergétiques. Alors, je peux pas être à côté de ça et de dire qu'ils nous aiment pas. Je peux pas être à côté de ça et de dire qu'ils nous abandonnent et qu'on se sent seul. Oui, j'ai peut-être cette faculté-là de les voir, de les ressentir.
Mais je veux juste vous donner, même si vous n'avez pas ce don-là de les voir, de les ressentir, accrochez-vous. Accrochez-vous à ce qu'il y a de meilleur en dedans de vous. Ça, eux, ils sont là pour vous le faire ressentir, ce meilleur-là à l'intérieur de vous. Ils sont là parce que souvent, je viens poser un geste et à un moment donné, je sens une main qui se dépose sous ma main. Je me sens enveloppée. Je sens un courant d'air froid. Je me mets à grelotter, à avoir froid avec froid. Je sais qu'il y a des guides à côté de moi et je sais qu'ils sont très présents pour que je puisse transmettre. Alors, je ne peux pas ne pas avoir un visage qui reflète cet amour-là. Parce que dans l'enseignement qui me demandait de transmettre, c'est justement tout cet amour-là qui veulent que dans tous les messages, les enseignements que j'emmène, ils veulent vous transmettre à quel point qu'ils nous aiment tous ici dans les plans de la Terre, à quel point qu'ils veulent que notre manifestation dans les plans de la Terre, qu'on évolue avec amour et avec beaucoup d'harmonie à l'intérieur de nous. Je vais lire un dernier commentaire que j'ai ici, ma belle Marie-Thérèse. Et malheureusement, le temps va déjà écouler après ça terminer. Marie-Thérèse me dit, suite à ce que tu m'as dit tout à l'heure, que réponds-tu à une personne qui me dit qu'elle doit faire attention et se protéger car j'aurai 4 entités négatives accrochées à moi? Est-il possible d'évoluer dans ce cas ou pas? Pour moi, non. Donc, si j'évolue même avec encore beaucoup à apprendre, elle n'a pas raison. Ben, Marie-Thérèse, j'ai envie de te dire, c'est drôle, vous avez des questions aujourd'hui qui me ramènent à moi. J'ai eu à vivre quelque chose de similaire dernièrement, où je me suis fait dire que j'avais des entités de près moi. J'avais beaucoup d'ombres de près moi. Quand la personne me dit ça, je vois encore ma façon d'agir. J'ai reculé de 2 pas et ça faisait comme j'achète pas ce que tu viens de me dire parce que je ne le ressens pas en dedans de moi. Pas avec l'amour que je dégage, pas avec l'amour que je ressens de mes guides. Qu'est-ce que la personne vivait à ce moment-là? J'en ai aucune idée. Mais j'ai envie de dire, avec tout ce que je vis présentement, tous les cadeaux que les guides m'apportent, les portes sont grandes ouvertes et je me dis, ça se peut pas que tu me dises ça. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, Marie-Thérèse, si vraiment il y aurait des entités, je l'ai vécu il y a quelques mois, de ça, l'année dernière, où il y avait une entité de près après moi, et je sentais que ma lumière s'éteignait de plus en plus. J'étais fatiguée, épuisée, je me sentais vraiment lourde, et c'est une amie qui m'a aidée. Oui, il y avait beaucoup d'ombre près après moi, mais je le ressentais. Mais si tu sens dans toi que tu évolues, que tu avances, que tu te sens bien, je sais pas, tu n'as peut-être même pas te poser de questions, puis à te dire que peut-être tu as des entités. Moi, j'ai envie de te dire, suis ton feeling intérieur parce qu'il est très grand. Suis ce que tu portes, puis si vraiment tu sens qu'il y a quelque chose, ben, va voir quelqu'un en soins énergétiques qui va peut-être juste rétablir quelque chose et qui pourra peut-être t'enligner. Mais suis vraiment à l'intérieur de toi ton feeling, si vraiment oui ou non, c'est quelque chose que tu portes. Parce que moi, j'ai pu y toucher, que oui, il y avait de l'ombre de près après moi. Je sentais vraiment ma grande détresse, ma grande fatigue. Et quand on me dit ça dernièrement, que j'avais de l'ombre après moi, puis je me sens vraiment wow, j'ai pas acheté. J'ai pas acheté cette fois-là parce que je le sens pas dans moi. Alors, je veux pas dénigrer ce que j'ai entendu de la personne, mais moi, j'achète pas cette façon de me dire. Alors, Marie-Thérèse, regarde. Bon, ok, ouais, dit Marie-Thérèse, je ne sens pas de négatif et je suis en forme. Donc, 3 petits points. T'as entièrement raison, Marie-Thérèse. Alors, fie-toi ton feeling intérieur. Tu sais, je veux dire, en même temps, tu sais sûrement c'est quoi d'avoir été dans des basses vibrations. Tu l'as vécu. Tu sais ce que tu vis présentement. Alors, fie-toi à ton instinct, à ce que tu vis. Bien, malheureusement, on a déjà un beau 50 minutes de fait. Ça va merveilleusement trop vite, mais
c'est comme ça. Ma belle Fabienne, si j'ai quelqu'un qui me dit, Fabienne, bonsoir, que dois-je faire pour être mieux dans ma vie? Fabienne, est-ce que tu t'aimes, Fabienne? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu prends le temps de t'apporter de l'amour et des douceurs? Fais une introspection de ça. Est-ce que tu prends ce temps précieux pour faire des choses que tu aimes? Si ce n'est pas le cas, ben c'est parce qu'en quelque part, c'est que tu te sens, oui, tu te sens pas bien présentement. Oui, planétairement, au niveau de la planète, la vibration qu'on vibre, c'est très déstabilisant présentement. Il faut être bien enraciné, il faut avoir de très bonnes racines. Et en plus, ben on est, demain, c'est la pleine lune. Alors, ça peut nous bousculer dans les deux sens. Moi, je suis toujours très, très high. J'ai une énergie de feu. Et autant que des gens peuvent vraiment être beaucoup plus à terre. Mais viens analyser, viens voir en dedans de toi s'il y a des choses que... Est-ce que tu prends vraiment du temps pour toi, de t'aimer, de prendre du temps pour toi? Il faut prendre du temps. Il faut des fois, puis des fois, tu sais, je vous dis ça là, en connaissance de cause, parce que comme je suis dans les boîtes, je déménage dans 2 jours, 3 jours, et oui, j'ai des travaux à faire à l'ordinateur, et j'ai même vu la semaine dernière mes guides quasiment me prendre par le collet puis me sortir dehors pour que je puisse aller me ressourcer dans la nature, parce que j'étais trop prise par tout ça, et comme je suis tout seule, ben, je voulais tout finir, et ils m'ont vraiment sorti de la maison. J'ai rigolé un peu, mais quand je suis revenue, j'ai fait « Wow, OK, merci. Merci, je vais prendre le temps de m'écouter plus et de m'aimer plus. » Monsieur Jean, il dit « Merci pour ce partage. » Merci, Monsieur Jean. Alors, je devrais arrêter sur ça. Merci, Angela. Bonne soirée. Merci de votre belle présence. S'il y a d'autres questions que les gens ont envie de m'exprimer, vous pouvez me les laisser. Soit j'irai ensuite par Messenger, ça va être plus rapide, puis aller juste en faisant le petit texte, en parlant, je vais le dire, excusez, je vais le dire, en parlant, je vais vous donner des petits indices de comment changer les choses dans la vie, comment être mieux. Et je ne dis pas, je ne répéterai pas l'expérience parce que j'ai bien aimé cette façon de procéder, canalisation. Alors, bien, la semaine prochaine sera un nouveau départ pour moi parce que je vais être dans ma nouvelle maison. Nouveau décor aussi en même temps. J'espère d'être toute bien placée. Je vais vraiment prioriser la pièce pour faire mes vidéos en direct avec vous. Alors, je vais terminer avec ma petite carte, mon jeu de cartes que j'ai fait, canalisation, que je reçois depuis plusieurs années avec les aides de lumière. Ce sont des douceurs à sa portée. Alors, ce sont des... Fabienne me dit, Linda me dit merci. Merci Linda, merci Fabienne. Merci beaucoup. Alors, voici la petite carte qui se lit comme suit. Vérité en mon être. C'est cute. Lorsque je viens me déposer en mon cœur, je me place à la rencontre suprême. Dans mon espace sacré, la vérité y est placée. Je porte attention à ce que mon cœur ressent et je lui laisse l'opportunité d'exprimer toute sa tendresse. Oh, il est vraiment beau aujourd'hui. Et je pense que ça va un petit peu dans ce qu'on a parlé ensemble, dans ce qu'on a, les questions qu'on a pu se poser. Je ne sais pas, la semaine prochaine, si je partirai un sujet, je vais laisser vraiment me déposer là-dessus. Et si je ne ferai pas un deuxième volet avec des questions que vous avez à poser. Alors, Jacqueline dit merci à toi aussi, Linda. Ben oui, c'est grâce à Linda si on est là. Comme connaissance, Sylvie. Merci, Jacqueline, t'es gentille. Bonjour, ben une petite Québécoise parmi nous, Paris. Bonjour, Paris. Et je pense qu'on se voit demain soir. Je fais une belle grande méditation demain soir avant de quitter les lieux que je suis dans une salle. Nous allons placer, on est un groupe ici de Québécois,
Nous allons faire une méditation avec des chants, des enseignements, bois tibétain, cristal. Et nous allons placer un vortex dans l'endroit où je suis, dans le bel région où je suis, pour pouvoir élever le taux vibratoire autour de nous. J'ai très hâte, en passant, j'ai commencé à toucher pour l'Europe, pour aller faire mes enseignements en Europe, mes ateliers, mes consultations. Alors, en septembre, je vais être 3 semaines à Verviers, chez un ami à moi, Salvatore, qui me reçoit pour faire mes ateliers, tous mes enseignements. Et je vais partir pour une semaine, 10 jours en Bretagne aussi, faire un autre salon. Et je vais aussi apporter des enseignements là-bas. Un grand merci tout le monde de votre magnifique et belle présence. Et probablement que la semaine prochaine, j'aurai peut-être le goût de retoucher un deuxième volet similaire qui on pourra apporter des questions. Peut-être je ne répondrai pas comme je fais aujourd'hui, aussi comme j'ai dit tantôt, vraiment à la réponse que vous attendez, mais je vais répondre avec les guides et où est-ce qu'ils veulent vous emmener selon votre vibration. Alors, merci. Belle soirée pour les gens de la Belgique et bel après-midi pour les gens du Québec. Et je termine toujours en disant, bien, je nous aime et continuez à nourrir à l'intérieur de vous cet amour-là. Alors, bonsoir tout le monde, bel après-midi et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye.